releva la tête. Il crut que l'invective le visait. « Quoi ? Quoi » fit-il avec stupeur. « Je suis le fils d'un lâche, moi ? Qu'est-ce que ça signifie ?»« Je... » commença Caius. Il n'eut pas le temps de s'expliquer, car déjà Rufus bondissait vers lui. L'insulte avait touché le jeune garçon à son point le plus sensible. Il était le fils du général Marcus Pretonius, soldat de grande valeur, mais qui venait d'être battu par les Gaulois. Rufus, qui adorait son père, avait été profondément peiné et humilié par la nouvelle de cette défaite. Aussi se précipita-t-il vers Caius sans se soucier des conséquences de son acte. « Sale menteur !» hurla-t-il avec rage. « Tu vas me payer ça !» Et il tomba sur lui à bras raccourcis. Surpris par la rapidité de l'attaque, Caius fit la culbute en entraînant son banc. Les deux adversaires se retrouvèrent sur le sol où ils continuèrent à se battre avec acharnement. Au milieu d'un tumulte grandissant, les autres élèves quittèrent leur place pour former un cercle autour des deux combattants et les encourager de la voix et du geste. On aurait cru assister à un combat de gladiateurs dans le cirque. Xanthippe, le maître, qui n'avait jamais vu pareil spectacle dans son école, avait été trop stupéfait pour songer immédiatement à intervenir. Il finit par se ressaisir, bondit de sa place, vint séparer les adversaires et les remit sur pied. Les deux gamins reprenaient péniblement leur souffle et se jetaient des regards furieux. Leur tunique, auparavant d'un blanc immaculé, était maintenant en un triste état. « Ah, c'est du joli !» gronda le maître en foudroyant les coupables du regard. « C'est du joli !» Puis, se tournant vers le chef de classe, « Fais-moi ton rapport !» ordonna-t-il à Mucius. « Que s'est-il passé? Qui a commencé? Allons, parle !» Mucius se trouva plongé dans un cruel embarras. Il lui répugnait en effet de dénoncer ses camarades, mais il était bien obligé, lui, le moniteur, de donner une explication satisfaisante à Xanthippe, qui était un maître fort sévère et ne plaisantait pas sur les questions de discipline. Le maître était un grec, qui s'appelait en réalité Xanthos. Les gamins l'avaient surnommé Xanthippe en souvenir de feu Xanthippe, l'épouse du fameux philosophe Socrate. Femme acariâtre, racontait-on, qui était toujours de mauvaise humeur et avait mené la vie dure à son infortuné mari. Xanthos, lui aussi, était toujours de mauvaise humeur et menait la vie dure à ses pauvres élèves. Il exigeait beaucoup d'eux, en particulier une discipline exemplaire. Mais il ne les battait jamais, car il connaissait d'autres méthodes pour se faire respecter. Il pouvait d'ailleurs se permettre d'être sévère et même parfois tyrannique. Son savoir était immense. S'il enseignait avec talent le latin, le grec, l'histoire et la géographie, il avait surtout acquis une grande réputation comme mathématicien en publiant de nombreux ouvrages sur les cercles, les triangles, les parallélogrammes et autres questions vraiment captivantes. Aussi, l'école Xanthos, qu'il avait fondée à Rome, était-elle l'une des plus chères et des plus recherchées de la capitale. Seuls les très riches patriciens pouvaient se permettre d'y envoyer leurs fils. Les élèves y étaient toujours en fort petit nombre, et pour l'instant ils n'étaient même que 7, Mucius, Rufus, Caius, Jules, Flavien, Publius et Antoine. Par hasard, il se trouvait qu'ils habitaient tous sur le mont Esquilin, dans un quartier de villa aristocratique, et ils suivaient donc le même chemin pour se rendre à l'école. Comme Mucius ne lui donnait toujours aucune explication sur les causes de la bagarre, Xanthippe entra en fureur. « Alors quoi ?» cria-t-il. « Tu as perdu ta langue ? Réponds, que s'est-il passé ?» « Je n'ai rien vu, » répondit Mucius d'une voix hésitante. « J'écrivais mes mots grecs sans m'occuper des autres. » Antoine vint alors à son secours. « Non, personne n'a rien vu, dit-il. Nous étions tous en train de travailler, bien sagement. » Ces derniers mots portèrent l'exaspération du maître à son comble. « Bien sagement » rugit-il. « Vous vous battez pendant les cours et vous appelez ça travailler bien sagement ? Qui a commencé ?» Caius et Rufus restèrent muets. « Ha ha !» reprit Xanthippe. « Vous voulez jouer les fortes têtes ? Eh bien, je vais être obligé de sévir. » Il pointa le doigt vers Rufus. « Pourquoi as-tu quitté ta place ? Et qu'allais-tu faire derrière moi pendant le cours ? Réponds, je te l'ordonne !» Mais Rufus ne répondit rien. Il restait là, figé, les lèvres serrées, contemplant fixement son maître. Xanthippe se retourna pour jeter un regard sur le mur. Soudain, il aperçut l'inscription « Caius est un âne ». Alors il explosa littéralement. « Ah !» cria-t-il. « Regardez-moi ça !»
Eh bien, attends un peu, mon petit. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Au lieu de travailler, tu as commis une faute grave. Tu as troublé... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.